Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 22 octobre aujourd'hui, samedi matin. C'est reparti pour une petite séance dans le massif vosgien. Aujourd'hui, je vais vous parler équipement. Donc, suite à différentes questions lors de ma dernière vidéo, je vais vous parler de la data, pourquoi j'utilise tel ou tel capteur. J'aime bien avoir des chiffres. Voilà, ça doit être mon esprit cartésien. Ensuite, je vais vous parler également équipement mais vestimentaire et pourquoi et comment j'ai choisi telle ou telle option pour configurer mon Grax en fonction de ce que je voulais faire et de mon passé cyclisme de façon globale. Alors je vais déjà revenir sur la data, les chiffres. Nous sommes entourés de plus en plus de chiffres pour détecter des anomalies, ce qui va des plages de travail. Voilà, ayant l'esprit cartésien, j'en ai toujours, j'ai toujours apprécié de savoir où j'en étais pour progresser. Même si à 49 ans, on continue à progresser un petit peu, mais on se maintient surtout. Donc me connaissant pas mal après plus de 30 ans de vélo, j'avais des plages de travail au niveau cardio. J'ai longtemps travaillé au cardio. Voilà, là je vous parle, je suis dans du 8%. Ça souffle, je sais que le cardio il monte. Par contre, la puissance reste stable. Donc on peut toujours dire, voilà, tu peux pédaler aux sensations. Tu ressens ton cardio monter. Et après, c'est hyper variable en fonction de la pente, de l'état de fatigue, donc de la forme, du vent, alors que la puissance est vraiment une donnée essentielle pour savoir où on se situe. Elle sert juste à savoir la quantité d'énergie que l'on met pour continuer à avancer et tenir l'équilibre sur le vélo. Donc sur mon vélo de course, j'avais déjà des capteurs de puissance à la pédale. Ça faisait 3-4 ans que j'avais ça et c'est un bon outil de travail, de progression, de gestion de l'effort. Et sur mon Grax, j'en avais pas. J'en ai fait l'acquisition après le Biking Man. Donc c'est un capteur de puissance à la manivelle de chez Stage Cycling que j'ai payé avec mes deniers. C'est pas une recherche de performance, c'est plus dans la gestion de l'effort. Je sais que je peux tenir très très longtemps entre 220 et 240 watts. Ça correspond environ à 150 pulses pour moi. Et comme je monte encore à plus de 200, 202 pour être exact, voilà, je suis à 75% max de ma FC. Donc, les jours où je suis plus fatigué, ben je sais que je peux quand même monter à 230 plus ou moins 10. Pour recueillir toutes ces données, il y a mon compteur. Ça fait des années que j'ai cette marque, Garmin. J'en suis satisfait. Ça marche du tonnerre, comme bien d'autres. Vous pourrez vous rendre compte que je suis souvent autour des 200 watts de moyenne sur les sorties ici. Vu les pentes, de toute façon, si je veux monter, il faut mettre de l'énergie. Voilà. Après, au niveau ceinture cardio, toujours aussi très important de suivre son cœur. Si la pompe s'arrête ou qu'elle commence à déconner, vous le sortirez peut-être. Mais il y a aussi des signes avant-coureurs. Et c'est toujours bien de surveiller ce qui vous maintient en vie. Le vélo est un très beau sport. Le sport est très utile
pour notre corps, notre tête. Mais bon, le but n'est pas de l'endommager. Donc, en gros, capteur de vitesse, en gros, donc j'ai une manivelle qui mesure la puissance, mon rythme cardiaque avec une ceinture cardio, plus un appareil Garmin, tout ça pour obtenir des datas qui me servent à maintenir un état de forme et à progresser, ne pas me mettre dans le rouge. En course, comme je le faisais avant, c'était beaucoup moins contraignant. De toute façon, c'était des formats 50-60 bornes. Donc souvent, c'était full power du début jusqu'à la fin. Après, avec le Bikingman et l'ultra distance, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Parce que tous les ultra cyclistes sont capables de tenir 600-700 bornes. Par contre, après, si on a trop puisé dans le corps et dans les réserves, on n'arrive plus à envoyer les watts. Ce qu'on a donné au début, on n'arrive pas à le retrouver après. Donc c'est vrai que le capteur de puissance est très intéressant pour la gestion. Je m'en suis rendu compte au Bikingman, même sans capteur de puissance, au début j'ai tout fait au cardio. Donc lui il montait bien au début sur les 500 premiers kilomètres, avant qu'une certaine fatigue s'installe. Mais après, j'avais beau faire ce que je voulais, il montait plus vraiment. Je stagnais à 170, 180 pulses, alors que j'y mettais les watts. C'est juste que la fatigue présente donnait des indications normales, mais je n'avais plus de repères. Ça ne m'a pas empêché de finir, mais voilà. Il y a de nouveaux outils et j'aime m'en servir. Ensuite, tout ce qui est équipement du cycliste et tenue de sport, ça a très bien évolué avec les nouvelles technologies, les nouvelles fibres, les nouvelles études sur le fait de maintenir le corps en température avec des tissus respirants. L'humidité et la transpiration ne restent pas entre le maillot et le corps, elle est évacuée. C'est celle-ci qui vous donne froid une fois que vous avez monté un col et que vous redescendez. Il est clair que toutes ces recherches, tous ces développements ont un coût et ça se ressent sur le matériel et le coût à l'achat. Le cyclisme est un sport onéreux. Je pense que la majorité le savent. Ça reste une passion. Et après, chacun y met ce qu'il veut dedans, en fonction de ses moyens et de ses priorités. Alors moi, le choix est souvent dicté par mon esprit cartésien. Je préfère ne pas souffrir en ayant de bons matos qui durent également dans le temps. Donc en gros, faire un investissement qui va rester longtemps. Je suis pas pour le changement perpétuel. Voilà, une fois que j'ai acquis un cuissard, des maillots, chaussettes, machin, tout ce qu'il faut, je l'ai jusqu'à la corde pour dire. Voilà. Et c'est toujours pareil, de par mon changement de discipline, on va appeler ça.
Quand vous faites une course de 50-60 bornes, il y a très peu de chances d'avoir des échauffements. Par contre, sur de l'ultra, dès que vous commencez à faire plus de 8 heures de selle, voire 6, en fonction du relief, avec les changements de position, de point d'appui, ce genre de choses, il devient primordial de ménager son fessier. Alors, une des solutions, c'est d'avoir une bonne peau de chamois, des bons vêtements qui tiennent dans le temps. Voilà, parce que la peau de chamois va aussi se former un petit peu. Malgré toutes les technologies, on n'est pas tous fait pareil. Donc il y a une adaptabilité de cette peau sur les différents points d'appui au niveau de la selle. Ça, on en reparlera un peu plus tard du matériel, pourquoi j'ai choisi tel ou tel matos. Donc là, vous avez pu le voir également, que ce soit au Bikiman ou lors de ma dernière vidéo ou aujourd'hui, j'ai du matériel qui vient de chez Le Col. Je savais que c'était du bon matos. J'ai longtemps hésité, comparé entre différentes grandes marques. Et après, je me suis dit, bah, je me lance. Et j'essaie. Donc j'ai vraiment été conquis par leurs équipements. Voilà, ça me va bien. Les autres, je peux pas vous donner de retour, parce que je les ai pas essayés forcément. Donc j'ai essayé du Le Col, j'ai de la sauce, j'ai du Santini, là j'ai un Cuissard-Gore. Pour moi, ce qui me convient le mieux, ce sont les équipements de chez Asos et de chez Le Col. Après, de par différentes plateformes, différents challenges, on peut avoir des réductions. Ça reste un budget, comme je vous l'ai dit au départ. Après, si vous faites du vélo à raison de 200 bornes environ par semaine, voilà, c'est des équipements que vous portez souvent, plus que certains jeans ou certains vêtements. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre, on va dire, entre 150 et 200 euros? Ça, c'est à chacun de voir. Mais bon, ça fait aussi partie des choses qu'il faut prendre en compte, l'équipement. Car si c'est pour avoir des sorties de galère, parce que vous avez mal à droite, mal à gauche, des chaussettes, vous avez froid, ou vous avez trop chaud. Moi déjà que je suis une chaudière. Moi chaudière, pas dans le sens cycliste. Hein. Chaudière au niveau... j'ai besoin d'évacuer énormément de calories. Voilà, je vous vois déjà rire, chaudière, en cyclisme, ça n'a pas toujours bonne presse. Non, je suis une chaudière parce que dès que je fais du vélo, je dégage énormément de calories, d'où ma sudation. Voilà, donc ça c'est libre à chacun. Moi, tous les fringues que j'ai, je les achète avec mes deniers, je préfère le dire. Ça évite tout de polémique. Voilà, je suis pas youtubeur, je ne gagne rien en faisant ces vidéos. Voilà, c'est juste pour le plaisir de partager, de répondre à certaines questions. En tout cas, de superbes paysages. Encore une belle journée pour rouler. Cet après-midi, il prévoit encore 23. Au 22 octobre. Incredible. Et la forêt change quand même de couleur de plus en plus. Les feuilles tombent de plus en plus, après les pluies que l'on a eues ces 2 derniers jours. Après, ça va peut-être m'aider à réussir mon défi des 150 000 de D+. On verra. En tout cas, j'essaie de faire ce qu'il faut pour y arriver. Je vous laisse un petit peu.
Je vais continuer à grimper. Et après, je vous parlerai configuration de mon Grax. Pourquoi j'ai fait le choix de tel ou tel équipement. Superbe ciel au niveau du champ du feu. Magnifique. Pas mal de vent, mais un joli spectacle. Ça valait le coup de monter jusqu'ici. Belle illustration de ce que je disais tout à l'heure. En pleine bosse, j'étais à 230-240 watts avec un cardio à 150. Et là, juste une petite pente, du vent de 3/4 face. Je remets la même puissance et le cardio est bien plus haut. C'est clair que j'ai monté. Vous pouvez dire cela. Mais c'est juste pour illustrer que la puissance est beaucoup plus représentative que le cardio. Après, chacun fait comme bon lui semble. Moi, je donne juste les infos et le pourquoi. Je n'inciterai jamais personne à acheter tel ou tel produit. C'est pas le but de mes partages. Le but de la chaîne, c'est vraiment de partager, que ce soit mes sorties, les beaux paysages, ce bel environnement qu'est la France. Et à mon humble niveau, voilà, apporter un peu d'expérience et de ressenti sur le pourquoi et le comment je fais les choses. Pour ce qui est de la configuration que j'ai fait chez Origine, pour la petite histoire, vu que j'ai été coursier, j'ai toujours eu des vélos avec un superbe rendement. Donc pas forcément un confort hyper top. Mais c'était pas ce que je demandais à mes montures. Donc en 2021, quand j'ai décidé d'arrêter les courses et de faire autre chose, donc l'ultra, je voulais un vélo qui ait du rendement et confortable à la fois. Et comme je savais que j'allais faire de l'ultra distance, c'est quelque chose qui me botte. Et ayant consulté plusieurs chaînes YouTube, comme celle de Simon Barré, Monsieur Fall, NCT, la chaîne où il y a pas mal de tests, Puzzle, Gravel and Bike. Voilà, j'avais une petite idée. Ça faisait aussi un moment que je regardais chez Origine parce que j'ai des copains qui avaient cette marque. Et voilà, c'est français. Et donc, je me suis mis à configurer mon vélo, à peser le pour et le contre. En parlant de peser, le poids n'était pas un facteur déterminant pour moi. Les technologies actuelles font de très bons vélos. Il vaut mieux gratter un peu sur le bonhomme que sur le matos. Voilà. J'étais pas à quelques grammes près sur le cadre ou les périphériques. Donc d'emblée, je savais que je voulais un vélo avec du rendement. Donc, ce qui amène le rendement, ce sont les roues plus le cadre. La puissance que l'on restitue pour avancer via les roues. On met de l'énergie au niveau du pédalier. La transmission envoie sur la roue arrière. La roue arrière transmet l'énergie au niveau du sol. Voilà.
Donc pour moi, les choses essentielles, c'est un bon cadre qui est du rendement, avec, pour transmettre cette énergie, de bonnes roues. Donc c'est ce qui explique mon choix de cadre carbone. Les roues Mavic Allroad SL sont de bonnes roues. J'en suis très très content. J'ai le temps. Après, tout ce qui est équipement de transmission, voilà, tous les fabricants font de superbes produits. Moi, j'ai eu l'habitude à Shimano. J'étais en double. Et donc, j'ai voulu tester le mono. Je ne suis pas déçu. En 40 ou en 42 avec les cassettes qu'ils font actuellement. Moi, j'ai une 1142. Ça fait amplement l'affaire. Vu que c'est plus de la vitesse, mais de l'endurance que je fais, il y a les longues distances. Ça conforte le choix que j'ai fait. Largement assez au niveau de mes développements. Après, je suis en GRX 800. Ouais, ça marche super bien. Rien à dire. Après, comme je vous ai dit, tous les fabricants font de super produits. Moi, je suis resté fidèle à Shimano parce que j'en ai l'habitude. Mais les potes qui ont autre chose, c'est nickel également. On m'a posé différentes questions entre les combos que l'on peut faire. Entre autres, entre avoir un cadre haut de gamme et une transmission moyenne, voire bas de gamme, ou avoir un cadre moyen avec des transmissions haut de gamme. C'est propre à chacun. Moi, mon choix, bah, il est simple. La transmission, mis à part gagner quelques grammes, elle marche tout bien. Donc je préfère avoir un bon cadre et de bonnes roues. Voilà. Tout est une histoire aussi de budget. Rien n'empêche d'acheter un bon cadre, une transition milieu de gamme, des roues milieu de gamme, et après, on peut toujours faire évoluer son vélo en rachetant de très bonnes roues, ce genre de choses. Voilà, ça c'est que mon avis, c'est ma façon de voir les choses. Après, il y a bien sûr la selle. Voilà, ça va aussi avec le changement de pratique, avoir du confort, même si c'est déjà très important lorsqu'on est coursier, qu'on n'ait pas d'éléments perturbateurs. Il y a déjà assez de coursiers perturbateurs autour de nous. Mais ouais, moi la selle, je l'ai changé. J'ai pris une Brooks C15. Ça s'est vite adapté à ma morphologie et ma morphologie à la selle. Voilà, je suis vraiment super bien dessus, pas d'échauffement, que ce soit lors des longues distances ou des sorties plus courtes en montagne, avec les différents changements de position, les appuis un peu plus importants de par les pentes.
pour conclure sur cette petite vidéo au niveau data, équipement vestimentaire, équipement vélo, je dirais que qu'il y a l'embarras du choix. Ça dépend aussi des budgets. Après, des fois, il vaut mieux attendre pour s'acheter quelque chose d'un peu meilleur, qui durera aussi plus dans le temps. Ça, ce n'est que ma façon de voir les choses. Mais moi, je fonctionne de cette façon. Je préfère patienter et acheter le truc qui me fait vraiment plaisir et qui durera dans le temps et les utilisations que je pourrais en faire. Je vous dis à toutes et tous à bientôt. Moi, je vais continuer magnifique point de vue ici, en plein soleil et dans les vallons vosgiens. Que c'est beau. Qu'est-ce que j'aime ça monter maintenant. Bordel. Ah, là il y avait des watts. Bon, moi ma sortie se termine. Il fait super bon. Encore une sortie avec de jolis petits cols pour faire 1400 de D+ aujourd'hui. L'objectif se rapproche. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Profitez de chaque moment. Allez, ciao ciao, à plus. Ah ouais, ça pousse. Ça pousse.